Dans l'affaire du naufrage de l'Esther Mira qui avait coûté la vie à plusieurs personnes, le tribunal a rendu son jugement. Mais les familles endeuillées qui espéraient des peines lourdes et une reconnaissance claire des responsabilités se disent profondément déçues. Pour elles, la justice n'a pas été à la hauteur de la tragédie. Ce naufrage avait secoué tout le pays et mis en lumière les failles du secteur maritime gabonais. La colère grande et des appels à un nouveau procès se font déjà entendre. Reportage de Lionel Bougou. À la sortie du palais de justice, le silence est soudain rompu par les cris d'indignation. Pour les proches des victimes, le compte n'y est pas. Malgré les condamnations de certains responsables de la marine marchande et des propriétaires du navire, le sentiment que les vrais coupables s'en tirent à bon compte domine. La société Royal Coast Marine, exploitante du ferry, et plusieurs de ses responsables et agents ont été condamnés à verser solidairement 248 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux victimes. Le bilan officiel du drame maritime de la nuit du 8 au 9 mars 2023 est de 34 morts, 7 disparus et 124 survivants. L'indemnisation ramenée à 2 millions de francs CFA par naufragés a déjà été jugée dérisoire par plusieurs familles endeuillées. Ces dernières pourraient faire appel de cette décision. 8 accusés ont été reconnus coupables d'avoir mis en danger la vie d'autrui. Les individus ont été condamnés à 38 mois de prison, ce qui correspond à la peine déjà purgée par ceux qui sont encore en détention, ainsi qu'à une amende d'1 million de francs CFA. 34 morts pour des peines de quelques années seulement, c'est une seconde mort pour nos enfants, s'exclame une mère soutenue par des proches. Les avocats des victimes, eux, pointent du doigt une qualification des faits qu'ils jugent trop légère. L'homicide involontaire a été retenu, là où certains espéraient des sanctions exemplaires pour corruption et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le pape